Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler carte de vœux. En effet, on a jusqu'au 31 janvier pour souhaiter les vœux, donc je vous montre un tutoriel pour réaliser une carte. Pour commencer, j'utilise une super perforatrice, elle vient de chez Artemio et elle permet de pouvoir puncher et faire des découpes, donc là c'est des étoiles, dans toute votre page. Comme vous le voyez, on peut détacher complètement la partie haute de la perforatrice et ensuite, une fois qu'on a perforé, on va venir apposer le papier et l'aligner à l'aide des motifs et des repères qui se trouvent sur la partie basse. Et ainsi, je vais perforer plusieurs étoiles comme ceci pour pouvoir créer un fond entièrement rempli de petites étoiles perforées dans ce papier bleu. Une fois que j'ai terminé de tout perforer, j'ai en dessous de la perforatrice plein de petites découpes d'étoiles et de ronds qui se sont formés. Donc je les récupère parce que ça peut servir pour faire des shakers ou des petites décorations. J'aime bien des fois aussi en glisser dans les enveloppes quand j'envoie des cartes. Je trouve que ça fait un petit effet sympa. Donc au lieu de les jeter, je les conserve dans un petit sachet en plastique transparent avec un zip. Pour cette carte, l'idée était de réaliser un ciel étoilé. Donc j'ai découpé mes étoiles dans du papier bleu foncé et j'ai ensuite voulu faire un effet doré à l'arrière en mettant une couche de papier. Donc là j'ai choisi quel papier utiliser parce que j'avais plusieurs styles de doré différents. Au niveau des pailletés, j'avais plusieurs teintes et j'avais aussi plusieurs styles de papier. Donc finalement j'ai opté pour des paillettes. J'ai ensuite opté pour un dies, c'est des formes, en fait c'est une silhouette avec un paysage à l'horizontale de sapin. J'avais fait des découpes dans du papier de couleur grise mais finalement ça ne rendait vraiment pas très bien, je trouvais pas ça très sympa comme effet et comme rendu. Donc j'ai opté pour du papier noir pour avoir quelque chose de plus harmonieux dans l'ensemble. Donc j'ai découpé plusieurs bordures et l'idée c'est de venir les superposer en les retournant, en les décalant pour faire un effet un petit peu de forêt, comme si vous regardiez une forêt qui donnait sur un magnifique ciel étoilé. J'ai dû opter pour un plus grand morceau de papier à paillettes parce que celui que j'avais précédemment ne couvrait pas l'intégralité de mon ciel, donc j'ai pris directement une feuille A4 que j'avais, il me semble que ça vient de chez Action si je ne dis pas de bêtises, et je suis venue appliquer de la colle entre mes étoiles, c'est un petit peu fastidieux, donc là j'ai pris de la colle, c'est la Zig Two Way, en fait quand vous l'appliquez elle est bleue, si vous collez directement le papier pendant qu'elle est bleue c'est de la colle permanente, si vous laissez sécher elle devient transparente et ça fait de la colle repositionnable, donc c'est vraiment hyper pratique selon ce que vous voulez faire, vous avez une colle qui fait 2 en 1. Je viens ensuite positionner mes bordures, je vérifie que tout me convient au niveau des dimensions et du positionnement et je vais également les coller toujours avec cette même colle pour avoir mon effet de forêt bien en place. J'ai ensuite coupé l'excédent de papier doré et je suis venue placer mon fond sur les plaques de découpe. À la base, je ne comptais faire qu'une seule carte et finalement je me suis rendu compte qu'en faisant une qui soit d'une plus petite taille, j'allais pouvoir en rentrer deux avec ce dies. Donc ça c'est un dies avec un effet fausse couture, j'adore vraiment ces dies, ils sont trop sympas. Donc là j'étais en train de vérifier comment les positionner pour pouvoir être sûre de le rentrer 2 fois. Et donc je vais faire mes 2 découpes dans ma machine pour avoir mes 2 carrés, enfin mes 2 rectangles plutôt de ciel étoilé pour pouvoir faire mes cartes. Une fois terminé, j'ai eu envie de mater ces rectangles, donc j'ai voulu faire des cartes similaires mais pas identiques. J'ai décidé de mater un des rectangles sur un papier doré à paillettes, exactement le même que celui qui se trouve en fond derrière les étoiles. Et pour l'autre, j'ai voulu mater sur un papier de couleur blanche. Donc je suis venue simplement à vue d'œil voir à quel niveau je souhaitais couper mon papier pour qu'il soit de la bonne dimension. Et ensuite je l'ai coupé avec mon outil, c'est le The Works de chez We Are Memory Keeper, c'est un massicot 11 en 1 et je m'en sers au quotidien en tant que massicot, les autres fonctions pas forcément tous les jours, mais c'est un outil qui est vraiment hyper pratique et qui me sert tout le temps quand je scrape.
J'ai ensuite choisi 2 autres papiers pour faire mes fonds de cartes. Donc sur celle que j'ai matée avec du papier doré, j'ai choisi un fond de couleur blanc. Et pour celle que j'ai matée sur du papier blanc, j'ai choisi un fond de couleur noire pour faire un contraste et rappeler le noir qui se trouve dans les sapins. À force de manipuler mes cartes, je me suis rendu compte que le papier que j'ai collé précédemment sur le papier à paillettes ne tenait pas. Donc là, j'ai essayé de remettre une couche de colle pour le coller dessus, mais finalement, c'était vraiment pas la bonne solution parce que les paillettes, c'est vrai que c'est assez difficile à coller quelque chose dessus. C'est assez épais, c'est pas quelque chose de lisse où la colle peut bien s'appliquer. Donc j'ai tenté de remettre de la colle, de mettre du poids dessus, mais ça n'a rien fait en fait. De fonctionnel et de pratique et quelque chose surtout qui tienne bien dans le temps. Donc finalement j'ai opté pour des pastilles de colle. Donc ce sont celles-ci de chez Cléopâtre, elles existent en colle repositionnable ou en colle permanente, peu importe, de toute façon c'est pas quelque chose qui va vraiment bouger dans le temps. Donc là j'applique simplement les pastilles dans les angles et en fait elles sont assez épaisses et assez molles, donc je vais pouvoir appliquer ma carte sur les paillettes et la matière des pastilles va faire que ça va bien adhérer justement sur les paillettes de ce fond. Pour terminer, il ne me reste plus qu'à coller ma carte sur sa base. Donc là, vu que c'est du papier légèrement cartonné et du papier blanc classique, j'ai utilisé mon stylo colle, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et finalement, ben là, ça collait très bien, papier contre papier ou carton, il n'y a aucun souci. Donc je l'ai bien positionné, bien centré pour bien voir le contour blanc tout autour de ma carte et c'est quasiment terminé. Pour la dernière étape, je prends mon stylo blanc et je viens tout simplement écrire à la main bonne année sur la partie basse de la carte sur les sapins. Voilà pour ce tuto carte de vœux, comme pour le précédent que je vous ai montré il y a quelques semaines. J'aime bien faire plusieurs cartes avec une même base d'éléments. C'est assez facile, assez rapide et ça permet de faire plusieurs cartes en une seule fois. Vous n'avez pas besoin de sortir plein de matériel différent pour faire une dizaine de cartes. Vous pouvez en faire 2, 3, 4 à chaque fois sur la même base. Et vous pouvez trouver des petites astuces comme moi pour ne pas qu'elles soient forcément identiques les unes et les autres. J'espère que ce tuto vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!